Allô, moi c'est Judith, je suis orthophoniste et formatrice et je travaille avec les gens qui bégayent depuis 2008. Et moi, c'est Geneviève, je suis candidate au doctorat en sciences de l'orthophonie et je bégaye aussi. Vous écoutez Je suis un podcast, un espace pour parler du bégaiement sous toutes ses formes, sans tabou et dans le plaisir. Dans cet épisode, on reçoit Annie Dubé, qui est orthophoniste et personne qui bégaye, et elle va nous parler du projet Nos Voix, qui est une collection de voix bégayées accessible en ligne gratuitement. On va aussi entendre Ronan Miller, qui est le créateur du projet original qui s'appelle Who We Are en anglais. D'ailleurs, si vous souhaitez ajouter votre voix à la collection, toutes les infos sont dans les sources de l'épisode. Je suis un podcast créé par l'Association Bégaiement Communication, une association pour les adultes qui bégayent. Rendez-vous au abcbégaiement.org pour connaître les services, ressources et les activités de l'ABC. Suivez-nous sur Instagram et Facebook sous le nom ABC Bégaiement. Bonne écoute! Merci d'être là et de nous suivre. Merci! Allô Judith! Allô, Jen, comment tu vas? Je vais bien, toi? Ouais, ça va, j'ai eu la COVID, moi, cette semaine. Pour la première fois, j'ai eu la COVID. Là, c'est comme ma grosse « Ah, j'ai la COVID! » Mais là, je teste négatif, mais ouais, fait que j'ai eu ça pour la première fois en 2023, ouais, après 3 ans. C'est assez incroyable qu'après 3 ans, ce soit la première fois que t'as la COVID. Ouais, surtout dans un moment que les gens se testent quasiment moins, puis on en parle comme si c'était un rhume, là. Mais voilà, fait que ça, c'était mes actualités. Et là, aujourd'hui, on est avec Annie Dubé. Allô, Annie? Allô? Oui, c'est la première fois qu'on va l'entendre à Je suis un podcast, mais c'est pas la première fois que Annie est en studio avec nous, parce que, comme vous savez peut-être, on l'a mentionné, on pré-enregistre certains de nos épisodes et on a enregistré un épisode il y a déjà plusieurs mois avec Annie sur les micro-agressions, mais on l'a pas encore mis en ligne. Donc, ça va être la première fois que vous l'entendez au podcast, mais pas la dernière. Et à Annie Dubé, tu es orthophoniste, tu es une personne qui bégaye aussi, tu t'impliques beaucoup dans la communauté. Et à l'Association Bégaiement Communication, qui produit ce podcast, aussi à l'Association des jeunes bègues du Québec. Et on est avec toi pour parler d'un projet qu'on a fait en collaboration avec l'ABC, qui est né de ton initiative. Puis c'est le projet Nos Voix, qui est la traduction de Who We Are, qui est un projet créé par un linguiste qui bégaye, Ronan Miller. Puis, peux-tu nous parler de comment tu as découvert Who We Are en anglais et de pourquoi tu as approché l'ABC pour en faire une version française? Oui, ben là, écoute, c'est une histoire qui est vraiment cute, je trouve. C'est que Ronan Miller, je l'ai rencontré probablement en même temps que vous quand il est venu à Montréal pour le congrès conjoint. Oui. Là, j'ai tout le temps la misère à dire En le nom. bégaiement et bredouillement, en mai. Oui, le nom est tellement long du congrès, là! Le Joint World Congress on Stuttering and Cluttering. Le congrès international conjoint sur le bégaiement et le bredouillement. Sur le bégaiement et le bredouillement. Merci, Geneviève. OK. Fait que Ronan était assis à une table, puis il parlait avec des gens parce qu'il travaille, ou je pense qu'il travaille encore, mais pour la compagnie Benetalk, qui est une application pour les gens qui bégaient. Puis j'avais été m'asseoir avec lui, puis on avait jasé full longtemps, puis il m'avait dit qu'il allait à Londres au Stamafest cet été-là. Puis il s'est mis à me raconter ce que c'était. Je me suis dit comme, waouh, je veux être là. Le Stamafest, c'était pas à Londres, pardon, c'était à Liverpool, en Angleterre. C'était comme un espèce de festival autour du bégaiement où il y avait, oui, des journées de conférences, mais il y avait plein d'activités sociales. Fait qu'on pouvait vraiment avoir le temps de jaser avec des personnes qui bégaient. Puis, ça me tentait. Fait que j'ai été là aussi.
Puis il faut dire que l'Astama, dans le fond, le StamaFest est organisé par l'Astama, qui est l'association anglaise de bégaiement, qui est une super association. Là, on va mettre le lien là, dans nos références d'épisodes. Donc, si ça vous tente d'aller voir le site, là, il y a plein de ressources avec cette association-là, plein de vidéos, plein de contenus. Ils sont vraiment très proactifs. Je trouve qu'ils sont très... je sais pas, pas progressiste, mais tu sais, je trouve que c'est très... vraiment. C'est très actuel, cette association-là. Ils sont vraiment chouettes, ouais. Ouais, quand j'étais là-bas, là, il y avait des pancartes dans les, tu sais, les petites cabanes où est-ce qu'on attend les autobus, là, des arrêts d'autobus, puis il y avait comme des pubs de Stama, tu sais, c'était gros, là, tu sais, le bégaiement était comme visible. Ouais, c'est fou, hein? Ils ont aussi récemment fait une campagne publicitaire super drôle que je vais mettre un lien dans nos références, là, c'est hyper bon, puis c'est provocateur aussi, là. Bref, je vais mettre ça dans nos références pour nos auditeuristes. Ouais, puis ce que tu parlais, Annie, c'était-tu le projet qu'il y avait dans le fond la pub, des très grandes images de gens qui bégaient? C'est des photos de gens qui étaient en train de bégayer. Ouais, c'est malade. C'est vraiment cool, ça. Ouais. Puis il y avait comme des phrases punch, là, dans les... C'est comme un meme, quasiment, là, tu sais. C'est vraiment, vraiment chouette. Fait que là, t'étais là en août 2022, 23, 22, non, parce que le congrès, c'est en 2022. Fait qu'en août 2022, t'étais à Liverpool, t'as vu ça de la Stama, puis en plus, t'étais là pour le Stama Fest. Oui. Tu vois-tu? Ronan était là. Oui! Ronan était là! Yeah! Oui! Il faut mentionner que à chaque fois qu'on parle de Ronan à quelqu'un de la communauté bègue, là, la personne a toujours des bons mots à dire sur Ronan. C'est Ronan, il est tellement fin, il est tellement... Mais il est pas juste fin, là, il est très intelligent, puis il a des super bonnes idées, comme son projet. Ben, exactement. Fait que là, je me suis retrouvée dans un autobus... tu sais, là, les autobus à 2 étages, là, typiques, en Angleterre, assis à côté de lui, dans une visite où on visitait des endroits clés de la ville, puis on était à peu près rendu à la place qui a inspiré la chanson Strawberry Field des Beatles, quand on s'est mis à jaser qu'il aimerait ça, documenter des voix de personnes qui bégaient. Lui, c'est un linguiste, maintenant il étudie pour devenir orthophoniste, mais dans sa tête, de collectionner des voix de personnes qui bégaient, c'est quelque chose qui fait du sens, ça n'existe pas, puis c'est beau, faut le documenter, entre autres, parce qu'il y a de la variété là-dedans, puis on est vraiment dans une approche de neurodiversité, puis que c'est correct de parler d'une façon différente, et qu'il voyait des applications utiles, pratiques pour tout ça. Puis moi, je le voyais vraiment comme, ça me tente de faire ça. Ça me tente d'avoir cet espace-là où est-ce que je peux parler, puis bégayer, puis parler de n'importe quoi, parce que il faut dire, un des éléments spécifiques de son projet, c'est pas juste de documenter des voix de personnes qui bégaient, mais les documenter pendant qu'ils parlent de quelque chose d'autre que de bégaiement. Oui, c'est ça. Fait que là, je me disais, j'ai envie d'avoir cet espace-là pour parler de n'importe quoi qui m'intéresse, puis de pas avoir peur que les gens me jugent parce que ils viennent spécifiquement à cet endroit-là pour écouter des voix qui bégaient. Fait qu'au contraire, le bégaiement, il est souhaitable, tu sais. Je me disais, wow, me semble je me sentirais libre de m'exprimer là-dedans. Puis en plus, je me suis dit, puis cliniquement, comme je travaille souvent à la désensibilisation, à la peur de bégayer, ben un des outils, c'est d'être exposé à ça, bégaiement, d'entendre des gens qui bégaient. Puis c'est bien d'entendre des gens qui bégaient, qui parlent de leur expérience, c'est un volet super important, mais on va vraiment un pas plus loin quand on écoute des gens qui bégaient, qui nous parlent de juste de leur vie, de ce qu'ils aiment. Ouais, de d'autres choses, en fait, n'importe quoi, tu sais. Fait que là, on jasait de ça assis dans cet autobus-là, puis tu sais, on cherchait un peu une façon de rendre son projet, tu sais, de le rendre en vie, là. Puis j'avais pas trop de pistes, mais j'étais capable d'envisager
la démarche, je me disais, tu sais, ça prend juste un formulaire, les gens remplissent ça, t'envoient quelque chose, on pourrait-tu l'enregistrer sur Zoom, tu sais, quelque chose de facile. Comment on pourrait faire? Fait que bref, je me suis offert à être la première personne qui testerait la procédure en anglais pour son projet. Puis ça a pris du temps parce que, tu sais, on a d'autres projets, on s'est pas revus pendant un bout de temps, fait que là, on s'écrivait, puis là, à un moment donné, j'ai pris mon sel, j'ai enregistré quelque chose, puis j'y ai envoyé. Mmh. Puis je me souviens comment ça m'avait pris un certain effort, là, tu sais, comme je le savais de quoi je voulais parler. En fait, si vous allez l'écouter, ça parle du lien que j'ai avec ma fille, quand on fait du rouet ensemble. Parce que j'ai un rouet chez nous, puis j'ai Mmh. appris très jeune à ma fille à en faire, puis c'est un moment de qualité qu'on a ensemble, puis ça me Pour tisser, là? Un rouet pour tisser, un là? rouet pour filer de la Ah, laine. filer la laine! Hey, c'est bien Mmh. Comme hot! tu sais, c'est comme quand tu Wow! pars avec des cheveux, puis là, tu les transformes en cordes, mettons, mais avec la laine. Mmh. Fait que, tu sais, je parlais de ça avec lui, puis j'aimais vraiment ça, parler de ça, là. Puis là, si vous entendez des petits applaudissements dans le background, là, c'est parce qu'on a des enfants à la maison. C'est Mmh. ça. Fait que En tout cas, on est en grève là, pour les Ouais. parents qui nous écoutent. Là. Autre En tout cas, on va pas capsule péter une coche là, présentement, mais d'actualité. là, on est à l'automne 2023. Il y a une grève dans le réseau de l'éducation, le réseau de la santé, puis nos enfants sont à la maison. Voilà. Fait que c'est c'est ça. correct. Fait que là, j'étais là avec mon cellulaire, puis je m'enregistrais, puis là, c'est ça. C'était bien simple, mais je me suis quand même repris 2, 3 fois parce que on dirait tout d'un coup, j'avais plus d'idées, ma phrase coupait, puis là, tu sais, comme à la fin, je me suis dit, là, c'est pas compliqué, là. C'est rien de fancy. C'était pas long en plus, qu'est-ce qu'il voulait, là. Je me rappelle plus, là, mais je pense que c'est 2, 3 minutes, là. C'est pas quelque chose de long, là. Fait que j'ai envoyé ça. Puis là, ben, à un moment donné, il a mis ça en ligne. Puis là, il a demandé à d'autres personnes qui connaissaient de faire à peu près la même chose. Puis là, je suis retournée voir, puis il y avait comme 12 Hmm. enregistrements. Puis là, je me suis rendu compte qu'il y en avait dans d'autres langues. Il y en Hmm. avait dans d'autres langues. Puis là, je me disais, oh, je pourrais le faire en français. Je pourrais le faire avec mes clients. Fait que là, j'ai essayé d'envoyer ça à Marianne Ballé-Barrel. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est une orthophoniste spécialisée dans le bégaiement aussi. Elle travaille en France, puis elle utilise l'approche de la thérapie de réduction des évitements dans le bégaiement. Puis, ben, c'est quelqu'un avec qui j'ai des projets aussi, là. Fait que, tu sais, j'ai dit, ah, tiens, tu pourrais essayer ça avec des clients. Est-ce que vous entendez? C'est le party Oui, chez c'est nous. ça, il n'y a Oui, pas c'est d'école. Fait que là, les enfants sont à la maison. cool! C'est ça. Oui, Marianne qui est super chouette, C'est ça. orthophoniste Puis avec là, la trème. elle, comme elle a essayé la démarche, puis pour elle, ça marchait pas pantoute. Tu sais, c'était comme pas assez convivial, puis je pense parce que c'était en anglais aussi. Tu sais, Mmh. l'anglais est parlé par beaucoup de gens sur la planète, mais n'empêche que c'est pas tout le monde qui est à l'aise suffisamment pour passer à travers une démarche comme ça, là, tu sais, parce que c'est comme en ligne, là, c'est le formulaire. Puis là, mais je pense qu'à à ce moment-là, il n'y avait même pas de formulaire. Je pense que c'était qu'on écrivait directement un courriel, en tout cas. Fait que là, voyant ça, je me disais: «Non, il faut qu'on rende ça accessible pour avoir plein de voix Mm. francophones. Moi, j'en ai besoin pour le travail, puis je suis motivée, là». Fait que j'ai contacté Geneviève, de l'association Bégaiement. Oui! Hello! Puis là, j'ai dit: «Hey, pouvez-vous nous aider?» Hein? Puis là, est-ce que vous nous avez aidés? Oui, Oui. Ah, ben, l'ABC, parce là, qu'à c'est l'ABC, l'association extraordinaire. C'est une association ah! extraordinaire. Mais c'est vrai, je le dis en riant, Ouais, mais c'est mais vrai, là. C'est une Mais association qui est oui, vraiment exceptionnelle. mmh. mais Mm. hein. Ben, et quand il y a des gens exceptionnels qui viennent nous voir avec un projet somme toute facile à réaliser, mais qu'on voit que le potentiel de ce projet-là est super grand, mais c'est évident qu'on embarque. Mmh. Tu sais, quand il y a peu d'efforts à faire de notre côté puis que c'est extraordinaire, ben c'est facile de dire oui. Mais il faut être innovateur quand même pour dire oui à une Mhm. opportunité comme ça, parce que c'est pas tout le monde C'est qui vrai. va voir justement l'utilité de créer une banque de données de voix qui bégait, tu sais. Mais justement, un des objectifs, c'est que c'était facile pour les gens de l'enregistrer parce que ça peut faire partie de leur processus à eux de se désensibiliser à la peur de bég- bégayer, puis tu sais, d'accepter d'exposer leur voix. Puis de l'autre côté, ben, c'est que comme clinicien, c'est intéressant d'utiliser ça pour faire entendre des voix qui bégaient. Il y a sûrement d'autres applications intéressantes à ça
qui vont apparaître, je pense, au fil du temps, parce que les gens qui bégayent ont des choses intéressantes à dire. Mais Fait oui, que clairement. sûrement qu'il va avoir du contenu qui va émerger de ça, qui va être super inspirant pour d'autres choses, là. Mais je pense que l'ABC a été quand même bien, bien innovateur de saisir cette opportunité-là. Oui, c'est vrai que c'est important de souligner que l'ABC a pas peur de faire des choses inhabituelles et nouvelles. Puis c'est une grande force, je pense, Mhm. que notre association-là, que notre association a. Mm. Mais si tu n'étais pas venu vers nous pour nous proposer ça, ben on l'aurait jamais fait, tu sais. Donc, Mhm. merci beaucoup. Ben oui, puis là, ben à partir de là, c'est ça, le projet a pris une autre tournure, une autre envergure, mais effectivement, on peut dire que c'était mon initiative d'aller vers l'ABC, mais Ronan avait déjà fait, tu sais, comme avait conceptualisé le projet, puis l'avait déjà Mhm. comme Mm. matérialisé en anglais. Puis c'est ça, je l'avais découvert un peu parce qu'on jasait ensemble puis qu'il m'en avait parlé. Fait que là, le projet est là. Puis là, c'est Ouais. ce qu'on va faire de ce projet-là. C'est un bout intéressant qui s'en vient aussi pour le projet. Ouais, là, dis-nous, tu sais, concrètement, là, quand les personnes qui écoutent présentement l'épisode se disent Ah, j'aimerais peut-être ça, m'enregistrer, comment ça fonctionne? Dis-nous concrètement, qu'est-ce que les gens doivent faire? Ils peuvent aller sur le site de l'association Bégaiement Communication. Il y a une page pour le projet Nos Voix. Puis là, il y a un formulaire à remplir. Puis dans le formulaire, il y a un espace, Geneviève, tu me diras si je me trompe, mais il y a un espace pour télécharger Mhm. l'enregistrement de la voix. Oui, OK. Donc, l'enregistrement audio peut se faire facilement avec un cellulaire. Souvent, on a déjà une application qui est intégrée dans le cellulaire là, pour prendre des notes audio, mais sinon, ça se télécharge assez facilement. Puis même, on peut le faire avec Zoom parce que quand on enregistre dans Zoom, il y a un fichier audio qui se crée. Fait que dépendamment là, de votre aisance, il y a différents moyens. Puis on le télécharge dans le formulaire, puis on envoie ça. Ouais, fait que, dans le fond, pour Zoom, là, ceux et celles qui aimeraient savoir, là, vous ouvrez une session Zoom, vous record, là, tu sais, vous enregistrez le bout. Après ça, quand vous fermez la session, vous allez avoir le téléchargement qui se fait sur votre ordinateur ou sur une plateforme iCloud, là, tu sais, comme en ligne Mm. de Zoom. Puis après ça, ben là, c'est ça, on a le vidéo puis on a l'audio. Fait que vous pouvez prendre l'audio puis le déposer sur le site Internet si vous Mm. utilisez Zoom, là. Fait que Puis c'est assez sinon, facile, finalement, tu sais, c'est... le, Mhm. le but, c'est que ce soit facile. Le but, c'est que ce soit facile, puis même que justement, pour rendre ça plus facile, ben, ce qui s'en vient, ça va être pour nous d'être présents dans des rencontres de gens qui bégaient avec notre cellulaire, puis faire cet enregistrement-là, puis le mettre en ligne, puis remplir le formulaire avec les participants, puis aussi de le faire comme dans ma clinique personnelle, puis s'il y a d'autres orthophonistes qui veulent le faire avec leurs patients, parce que c'est sûr que d'avoir quelqu'un qui le fait avec nous, pour certains, ça peut être le petit plus dont ils ont besoin pour le faire. En même temps, des fois, les gens vont se sentir mal de raconter quelque chose devant quelqu'un qui les écoute. Tu sais, le processus Mmh. d'être enregistré, il faut se Mhm. familiariser avec ça avant d'être à l'aise. Mais, tu sais, on essaie de rendre ça le plus facile possible. Mmh. Mais je comprends ce que tu dis des Ouais. fois, tu sais, la personne elle dit: «Ben moi, je vais l'enregistrer chez moi toute seule. Je suis plus à l'aise de le faire», puis c'est correct aussi, tu sais, c'est ça, c'est Mhm. possible aussi. Ou le faire avec l'orthophoniste si la personne elle est suivie par un ou une orthophoniste, de le faire dans le bureau ou sur Zoom justement avec l'orthophoniste. Mhm. Tout est possible, ouais, Ce c'est que ça. j'aimerais vraiment faire de mon côté, parce que j'ai pas participé encore, mais je vous écoute parler puis ça me donne des idées pour ma propre participation. Et je Ouais. pense que j'aimerais ça aller, par exemple, dans un café puis m'enregistrer pendant que je commande un café. Parce que je pensais à la situation, ben à une situation qui est bégogène pour moi, tu sais. Je sais que si je m'enregistre toute seule chez moi, je vais avoir tendance à bégayer moins. Mais j'aimerais ça montrer quelque chose de plus vulnérable, genre. Puis en sachant que Mmh. je m'enregistre en faisant ça, c'est... Ouais, je pense que ça serait mon défi. Est-ce que Annie, toi, tu voudrais reparticiper? Parce que là, tu as déjà... Ah, mais tu as participé à la version en anglais sur Ouais. Who We Are, sur la plateforme Who We Are. Est-ce que tu as envie de t'enregistrer aussi pour Nos Voix?
Présentement, en français? j'ai envie, j'aimerais ça, mais j'ai pas, je pense que j'ai pas trouvé le sujet qui m'intéresse. Puis je suis super inspirée par ton idée de dire, hey, je vais m'enregistrer pendant que je parle à quelqu'un d'autre. Tu sais, Mmh. j'avais pas pensé à ça, d'être comme d'enregistrer. Je le voyais plus comme faut que je narre quelque chose, que je raconte quelque chose, mais je pense que ça m'intéresserait de l'utiliser peut-être d'une autre façon. Ouais. Je vais réfléchir, Mmh. mais moi, j'aime ça Réfléchis. parler. Moi J'aime ça aussi! parler. Je Mais m'enregistre. c'est quand même Et chouette. Puis ouais. là, je disais ça pendant que j'écoutais Geneviève. Et puis bégogène. Hey, ça, c'est quand même J'adore hot. ce mot, ça vient Ouais. de Marie-Claude Monfray Fauwadel. Son nom de famille commence avec un P, mais je pense que ça se prononce Fauwadel. Je m'excuse si c'est pas ça. Qui est orthophoniste, phoniatre, médecin en France. C'est elle, je pense, Mhm. ben, c'est d'elle que j'ai entendu le mot bégogène en premier. Bégogène. Donc, anxiogène, Ouais. bégaiement. Donc, ça fait que ça crée de l'anxiété, l'anxiété créée à cause du bégaiement. Ouais, c'est Ah, intéressant comme terme. je pensais plus, ben, comment j'interprète le sens, c'est bégogène susceptible Ah oui, ben de comme créer du anxiogène. bégaiement, mais sans, comme, je le vois pas avec une connotation d'anxiété, je le vois Ah, je plus comme, comprends. ah, ben, il y a plus de bégaiement, mais ça n'a pas nécessairement de lien avec l'anxiété dans ma tête, ce mot-là. Ah oui, Mais m'excuse, parce non, que non, je pensais non, comme mais non. anxiogène. Ben Fait que là, je oui, me disais c'est ouais, ouais, anxiété, mais c'est bégogène, c'est que ben, ça c'est sur crée la du même, bégaiement. ouais, Ouais. ouais, exact. Ou comme Mhm. susceptible d'en créer plus. Ouais, ouais. Puis ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, je pense à Mark Winsky, là, tu sais, qui est en ligne sur Instagram, entre autres, puis qui, justement, il s'enregistre souvent. Si je me trompe pas de son nom, là, c'est Mark, là, j'essaie de le trouver sur le téléphone. Puis, tu Oui, sais, il c'est ça, s'enregistre souvent Mark Minsky. en faisant des trucs sociaux. Donc là, récemment, il y avait une vidéo de lui qui parlait à des agents de bord, puis à un pilote d'avion en sortant de l'avion, puis il s'enregistre en train de parler à la Mhm. personne. Puis il y a eu plein de vidéos, des vidéos viraux aussi là, de lui qui parlait de bégaiement à certains jeunes. Puis il y a un certain jeune à un moment donné qui a comme ri de lui, il y a une intimidation. Fait qu'on le voyait répondre aux jeunes live là, à ce moment-là. Puis ça a été super viral, cette vidéo-là. Puis il le fait souvent. Des fois, il commande un café, il va se filmer par en dessous. Là, on le voit comme un peu sous la gorge, là, genre, Ouais. on voit sa face de par en dessous, là, son téléphone filme en... Mais je trouve ça vraiment intéressant, ça. Puis il le fait Mhm. souvent. Fait que je trouve que c'est un compte à suivre si vous êtes intéressé curieuse d'aller voir, mais je pense que ça peut être Ouais. intéressant pour certaines personnes. Mais comme tu dis, de s'enregistrer à ce moment-là, tout dépend de ce que tu désires. Tout dépend Mhm. qu'est-ce que tu as envie, toi, de parler. As-tu envie de raconter ta journée? As-tu envie de raconter justement le lien avec ton enfant? As-tu envie de... Peu importe. Je pense que c'est très ouvert hein, dans ce projet-là. Là. Oui, La personne c'est parle pendant super 2 à 3 minutes. flexible. Tout est possible. Mm. La Ouais. seule règle, comme Annie a dit plus tôt, mais c'est une règle très importante, c'est de ne pas parler du bégaiement. Mm. Mhm. Parce qu'il y a d'autres plateformes pour ça, comme je suis un podcast. Mais ça va encore plus loin, tu sais, Parce que souvent, je sais pas, Annie, pour toi, mais on se sent plus valide ou légitime de bégayer en parlant du bégaiement sur une plateforme grand public ou médiatique. Mais je pense que socialement, on gagnerait à se désensibiliser à l'idée que c'est tout aussi valide de bégayer en parlant de n'importe quoi, tu sais, pas nécessairement en expliquant pourquoi on bégaye, mais juste en bégayant. Ah, mais tu le nommes tellement bien, là, c'est ça, c'est parce que c'est comme, c'est tellement inconscient le fait Mmh. de ah, c'est ça, c'est des petites nuances, tu sais. Maintenant, c'est vrai que ça me dérange tellement moins de bégayer quand je suis dans un contexte où on parle de ça, le bégaiement. Mais c'est vrai que je trouve ça plus difficile de bégayer. Par exemple, j'ai fait une formation sur le bégaiement pour des orthophonistes cette semaine. Puis le fait de bégayer pendant que je donnais ça, ça me dérangeait pas. Mais voilà 3 semaines, j'ai donné une formation à des orthophonistes, mais c'était au sujet de l'approche que j'utilise quand je travaille en communauté autochtone. Pas de lien du tout avec le Mmh. bégaiement. Puis je le sentais que j'étais moins à l'aise, tu sais, que je devais lutter pour dire c'est correct, Annie, de bégayer, c'est correct. Puis j'ai senti le besoin d'en parler à un moment donné. Je l'ai nommé que je bégayais, que c'était ça qui se passait, alors que tu sais, je ressens pas le besoin de le nommer ou d'en parler quand je parle à des gens de bégaiement. Tu sais.
C'est ça. C'est intéressant ce que tu dis. Je me sens pareil aussi, là, tu sais, il y a des fois, je me dis, si j'étais pas en bégaiement, mais je donnais des présentations sur les changements climatiques, par exemple, qui est une autre de mes passions, ben, je sais pas, je pense, tu sais, je serais moins à l'aise de bégayer sûrement. Puis en même temps, c'est tellement correct de le dire, même que, tu sais, c'est une pratique. Il y a des recherches sur ça, comme à quel point ça peut nous faire sentir mieux, nous, comme personnes qui bégayent, puis ça fait qu'on agit sur notre environnement en diminuant les préjugés, en annonçant qu'on bégaye, tu sais, fait que c'est tellement correct de le dire. Ce qui est important, je pense, c'est pourquoi on le fait. Est-ce que c'est... Ben, si c'est pour notre confort interne, tu sais, c'est vraiment pour nous, tu sais, c'est ça qui est important. Mais Ouais. je pense des fois Ouais. de le nommer, c'est ça, on en a parlé souvent, mais tu sais, je pense de le nommer, des fois, ça fait que tout le monde est comme plus Ouais. Ah, OK, c'est de ça. OK, il y en a, c'est correct. Tu sais, on en parle, on le nomme, il y en a. Puis après ça, on passe à autre chose, tu sais. Mais d'où Ben, l'idée oui. que le fait d'entendre du bégaiement, on Mhm. revient à ça, c'est de la désensibilisation, c'est de voir du bégaiement, on s'habitue, notre oreille s'habitue, notre corps s'habitue à ce que ça nous fait sentir, par exemple. Puis c'est ça qu'après ça, la réactivité est moins grande. Puis le fait d'entendre toutes ces voix-là par le projet, ben ça fait que Mhm. ben, le bégaiement, ah, OK, ben, tu sais, ah, tiens, ce bégaiement-là, il est comme ça, tu sais, on peut l'observer, on peut en parler, puis c'est ça, ça fait, on revient à ça, là, tu sais, de la désensibilisation. Fait que Ouais, c'est... puis ce que j'aime de ce projet-là, c'est qu'il est multilingue. Puis, ben, moi, j'ai beaucoup de clients qui parlent plusieurs langues, hein, fait que c'est une question qui revient souvent. Pourquoi je bégayais plus dans une langue que l'autre? Tu sais, il y en a même qui décident, là, de pas parler une langue parce qu'ils bégaient trop dans cette langue-là, ils aiment pas ça, tu sais. Ouais, j'ai Fait que entendu ça, moi aussi. ouais, fait que le fait d'entendre que c'est présent dans toutes les langues, puis d'entendre les sons, moi, je pense qu'il peut y avoir quelque chose de très thérapeutique puis encourageant pour les gens qui parlent plus qu'une langue puis qui sont moins à l'aise dans une langue que dans l'autre. Ce qui est vraiment intéressant aussi, ben, sur nos voix, ça va être tout en français, mais sur Who We Are, c'est multilingue, puis on peut entendre du bégaiement dans des langues qu'on comprend pas. Par Mmh. exemple, sur Who We Are, il y a un extrait de Wilhelmine Bolks, qui est la créatrice derrière les bandes dessinées Just Stutter, qui, dans son enregistrement, parle en néerlandais. Et je trouve ça tellement le fun. C'est, tu sais, entendre comme... Puis on est capable de repérer quand il y a du bégaiement, ben, la plupart du temps, parce que, tu sais, ben, la parole fluide dans toutes les langues se reconnaît facilement. Fait que je trouve ça tellement intéressant d'entendre des sons bégayés, mais alors que je comprends pas ce que ça veut dire. C'est comme de la poésie sonore, je trouve. Ah oui, tellement, là, je suis d'accord avec toi, ça fait quelque chose de spécial. Mm. Moi, ça me donne des sensations qui sont une espèce de mix entre être ébahi, puis en même temps être Mm. inconfortable, puis Ah, c'est tellement c'est beau ce que c'est tu dis. vraiment un mélange intéressant, ouais. Hein? Ah, j'ai des frissons, je trouve ça full beau. Être é- ébahi et inconfortable en même temps. Ouais. Ouais, puis je pense que c'est ça, c'est vraiment comme une... On ouvre, c'est ça, le bégaiement internationalement, si on veut, là, dans toutes les langues. Fait que ça aussi, c'est chouette à entendre. Ah, tiens, ben, ça sonne comme ça. Puis à quelque part, ben, ça rassemble, parce que le bégaiement, ça se ressemble d'une langue à l'autre. Tu sais, les blocages, ben, la personne bloque. Je veux dire, tu sais, fait qu'il y a quelque chose de quelque chose de rassembleur aussi là-dedans. Rassembleur, ouais. C'est vraiment Oui. chouette. Puis, ben écoute, c'est vraiment super, Annie, d'être venue nous parler de ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais rajouter pour les gens ou par rapport au projet ou des choses à venir ou quelque chose qui te vient en tête là, qui serait pertinent à Ben, dire? assurément, si les gens ils ont, tu sais, s'ils ont essayé le processus, puis il y avait des choses qu'ils trouvaient plus difficiles ou qu'il y avait des idées pour améliorer le processus pour que ce soit plus facile, plus accessible, ben qu'ils nous contactent, hein. C'est sûr que c'est un projet qui est flexible, là. On peut le changer pour qu'il réponde aux besoins des utilisateurs du projet, c'est certain. Ouais, je pense pas mal la seule chose que je rajouterais, là. Ah, merci Pour beaucoup. terminer, est-ce que tu as un rêve par rapport à la suite
du projet? Est-ce que tu as une idée folle ou pour la suite, tu sais? J'aimerais ça qu'ils rentrent dans les écoles. Mmh! J'aimerais ça que des enfants qui bégaient pas Ah! entendent des voix qui bégaient, qui parlent d'autres choses que le bégaiement. Ma fille, là, j'ai 2 filles. Puis il y en a une qui a présenté du bégaiement à 4 ans, puis j'ai fait de l'intervention avec elle. Elle bégayait plus. Puis j'ai sa sœur qui bégaye pas, qui a jamais bégayé, mais que j'ai amenée dans un congrès de la Canadian Stuttering Association, là, l'Association canadienne du bégaiement. Puis il y avait des activités pour les enfants. Puis donc, elle a joué avec des enfants qui bégaient. Puis elle s'est acheté une tuque Stutter Proudly. Puis elle se promène avec des Mmh! petits macarons de Frankie Benky. Puis j'ai l'impression, la façon que je la vois, j'ai l'impression qu'elle a un sentiment d'appartenance à la communauté bègue, même si elle bégait pas. Mmh. Puis je me dis, mais mon Dieu que c'est beau de voir ça. Puis elle est connue dans ses groupes pour être celle qui va souvent vers les enfants qui sont un peu exclus, laissés seuls, parce que pour elle, elle voit pas comme qu'ils sont pas comme elle, ou tu sais, elle le voit pas de la même façon. Fait que je me disais, si on commence tôt avec les enfants à leur faire entendre des gens qui bégaient, ça n'aura pas juste l'impact sur comment ils vont agir avec des personnes qui bégaient, mais aussi sur comment ils vont agir avec les autres types de différences qu'on peut rencontrer dans Mmh. la vie. Je pense que ça peut être un outil qui peut servir à plein d'objectifs que les écoles ont déjà. Ouais, Ouais, tout puis à pas fait. seulement pour le bégaiement, mais s'il y a des enregistrements avec des gens qui ont la tourette ou un trouble du langage ou leur parole a des caractéristiques distinctes pour une raison ou pour une autre, ça pourrait être vraiment intéressant que les enfants soient exposés à ça dans un média, tu sais, pour montrer que c'est valide puis ça a sa place aussi. Peut-être Ah que ouais, ce serait ça vraiment. Excellente idée pour la l'extension du suite. projet Nos Voix, puis Who We Are. Peut-être qu'éventuellement, ça pourrait devenir une bibliothèque de voix différentes. Qui sait? Eh J'adore oui, c'est ça! vrai. Puis juste Merci pour beaucoup. spécifier, là, tu sais, quand tu parlais des macarons Frankie Benky, donc ça, c'est fait par Daniele Rossi, qui est l'auteur de Bégayer, c'est cool, le livre qui est d'ailleurs vendu en la traduction française à la boutique de l'ABC sur le site Internet. Que j'ai traduit. Puis Stutter Proudly, oui, c'est ça. Puis Stutter Proudly, qui est une super marque, que dans le De fond, en fait, Marc, c'est Marc, cool, ouais. encore, hein? Marc, son prénom est Marc. Puis, tu sais, allez voir, on pourrait mettre les références aussi dans l'épisode, là, de cet épisode-ci, mais il y a des tucs, il y a des chandails, manches courtes, manches longues, puis c'est Stutter Proudly. Écrit, moi j'ai un t-shirt que c'est écrit comme à l'envers, fait que moi quand je Moi regarde, aussi, je tu l'ai, sais, c'est ça. ça, c'est écrit à l'envers, fait que tu sais, quand tu regardes ton t-shirt, c'est écrit vis-à-vis de toi, tu peux le lire, mais les gens qui te regardent en face, mais ils voient ça écrit à l'envers, Stutter Proudly. Puis là, c'est comme, ah, mais qu'est-ce qui est écrit sur ton t-shirt? Mais toi, tu le vois, Stutter Proudly. Je suis de même, moi, je fais des gestes, personne vous me voyez, mais les gens voient pas. Mais en tout cas, fait que, tu sais, c'est vraiment une belle compagnie aussi, là, de merch, là, de vêtements et de Marc, collants aussi. est-ce que je t'ai coupé? Je suis Ah tellement non, une vas-y. mauvaise personne qui bégaye. Mark Bowers, ça se Ah peut-tu? ouais, Bayer? quelque Bauer? chose, ouais, quelque chose Mark, comme ça. en tout cas. Marc, en tout cas. Fait que, ouais, merci. Mais c'est chouette, c'est vraiment intéressant, ça. Fait que, tu sais, de s'exposer à plein de voix différentes, plein de façons de parler différentes pour un monde meilleur. Ouais, Pour un on monde va meilleur. Vraiment. take On finit over the ça de world même. avec notre On bégaiement. veut un monde meilleur. Oui! Un monde meilleur avec le bégaiement. Merci Merci beaucoup, beaucoup, Annie, Annie. encore. Merci de ta Avec grand présence. plaisir. À bientôt. À bientôt. Avant de clore cet épisode, on va entendre Ronan Miller, dont on parlait plus tôt, qui est linguiste et étudiant en orthophonie qui bégait, créateur du projet Who We Are en anglais, qui est devenu Nos Voix en français. Ronan a enregistré un petit mot pour les auditeuristes de Je suis un podcast. Il a enregistré en anglais parce qu'il ne parle pas français malheureusement. On l'écoute, puis je vais vous revenir pour résumer ses propos en français. Hello there. My name is Ronan Miller. First of all, I'd like to apologize for not being able to express myself in French for this recording, and I'd like to express my gratitude to the ABC for still inviting me to be part of this podcast.
I'm thrilled to be able to talk about the Who We Are project. The project was inspired by my interactions with other people in the stuttering community, and particularly my experiences at various conferences and social events. One of my favourite aspects of these get-togethers is hearing all of the different voices, accents, and languages talking about all aspects of life. I feel that there is joy in these events when people who stutter come together, and we always end up talking about all manner of things. And most of the time, stuttering is just there in our voices, but not in our words. I wanted to try and recreate this feeling somehow, and the Who We Are project was born. I describe it as an audio love letter to the diversity that exists within the stuttering community. The brief for people wanting to add their voices is very simple. To talk for approximately 2 or 3 minutes about something that you love or that brings you joy. My hope is that the project can provide people who stutter a space to talk about other aspects of their lives or personalities. It's great to collaborate on the project with Jeanne and Annie, and our objective is to try and capture as many different stuttering voices as possible, from all around the world, and showcase as many languages and accents as we can. My hope is that this audio love letter can help people experience a little bit of what it is like to be at an event with hundreds of different stuttering voices all happily chatting away. If you would like to add your voice to the project, please let us know. Thank you. On vient d'entendre Ronan Miller qui nous a exprimé sa gratitude envers l'ABC, l'Association Bégaiement Communication, pour l'opportunité de participer à Je suis un podcast malgré la barrière de la langue. Pour lui, le projet Who We Are, ça a été inspiré par ses interactions avec la communauté bègue, entre autres lors de congrès ou d'événements sociaux. Pour Ronan, ce qui ressort de ces rencontres, c'est la diversité des voix, des accents et des langues. Et il souligne la joie unique qu'il ressent dans ces moments où il est entouré de personnes qui bégayent et où le bégaiement est présent dans la voix, mais n'est pas nécessairement quelque chose qui est discuté. Et le projet Who We Are se veut une sorte de lettre d'amour audio à cette diversité dans la parole. En collaboration avec l'ABC, Ronan aspire à capturer un maximum de voix bègues à travers le monde dans une multitude de langues et d'accents. Et il espère que ce projet permettra aux auditeuristes de ressentir la magie d'être entourés d'une centaine de voix bègues qui partagent joyeusement une partie de qui elles sont. Il invite finalement toute personne qui est intéressée à contribuer à ce projet. Et si vous souhaitez y ajouter votre voix, suivez les liens dans les sources de cet épisode ou encore visitez directement la section communauté du abcbégaiement.org. Encore une fois, merci beaucoup. À la prochaine. Mais merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode de Je suis un podcast qui est créé par l'association Bégaiement Communication, une association pour les adultes qui bégayent. On remercie également à Alexandre Cadelis, adulte qui bégaye, qui s'occupe de la post-production des épisodes, ainsi que le conseil d'administration de l'ABC, de l'Association Bégaiement Communication, qui révise et approuve le contenu. Si vous aimez Je suis un podcast, soutenez le projet en vous abonnant au podcast sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube ou n'importe où vous l'écoutez. À la prochaine!